Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur André Schneider. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, hier matin, 7 de nos compatriotes d'une même famille, 3 adultes et 4 enfants âgés de 5 à 12 ans, ont été enlevés près du parc de Ouaza dans le nord du Cameroun. Il s'agit là, à double titre, d'une horrible première. En effet, c'est la première fois que des enfants sont pris en otage. L'horreur de cet acte dépasse notre entendement. Il s'agit là, je le répète, d'une première dramatique. C'est aussi la première fois que l'on enlève des Français au Cameroun. Les preneurs d'otages, au nombre de 6, feraient partie du groupe terroriste Ansaru, lié à la secte extrémiste de Boko Haram. Ils ont conduit leurs victimes au territoire nigérian. Des informations circulent, comme quoi les enfants auraient été séparés des adultes. Espérons que cette séparation signifie qu'il s'agit des prémices de leur éventuelle libération. Sinon, les quelques 6 000 ressortissants français vivant dans ce pays ami sont dans un désarroi complet, car la famille enlevée est très appréciée par la communauté française. Monsieur le Premier ministre, cet enlèvement porte à 15 le nombre d'otages français à l'étranger, tous en Afrique. Parmi eux, au moins 6 sont détenus par AQMI au Sahel. Selon un tel Center Medialist, la France est le pays occidental qui a le plus de ressortissants pris en otage, suivi des États-Unis. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons pas accepter que des Français servent de monnaie d'échange à des groupes terroristes. Tous les enlèvements sont intolérables, mais enlever des enfants, c'est le comble de l'horreur, un acte barbare. Toute la représentation nationale est sous le choc de ce terrible drame. Il en est de même pour tous nos concitoyens. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur l'action que la France mène déjà et entend mener pour sauver nos compatriotes pris en otage? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Monsieur Schneider, je pense que l'émotion que vous avez exprimée dans votre question, chacune et chacun des membres de la représentation nationale la partage et je vous remercie de la question que vous avez posée et de la façon dont vous l'avez fait. Hier, effectivement, 7 membres d'une même famille, dont 4 enfants, le plus petit ayant 5 ans, ont été enlevés à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et tout indique, même s'il faut être prudent et vérifier chaque chose, qu'ils ont été raptés vers le Nigeria. Et tout indique aussi que les auteurs de l'enlèvement seraient la secte à laquelle vous avez fait allusion. Ceci s'ajoute à d'autres prises d'otages qui font que, malheureusement, la France est un des pays, peut-être même le pays le plus touché. Par rapport à cela, que faut-il faire? Bien évidemment, prendre des dispositions préventives partout, dans tous ces pays d'Afrique. Des consignes ont été données en direction des entreprises, en direction des emprises administratives pour éviter qu'il y ait des risques. Mais il n'y a jamais d'élimination totale des risques. Et la question qui est posée, nous avons pris bien sûr contact immédiatement avec le Cameroun, avec le Nigeria. Des mesures sont prises que je ne détaillerai pas ici pour des raisons évidentes. Mais la question qui est posée est celle-ci. À l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique et désormais au centre de l'Afrique, des groupes terroristes, qui sont d'ailleurs souvent en lien entre eux, prennent des otages. Que devons-nous faire, nous Français, mais pas seulement nous Français, l'ensemble de la communauté internationale? Mesdames et Messieurs les députés, il faut faire le maximum pour libérer nos otages, mais rien ne serait pire que de céder. Il faut que l'ensemble des pays qui, comme nous, croient à la liberté, se réunissent pour lutter contre ces groupes terroristes. Et puisque nous sommes engagés au Mali, ce qui se joue au Mali est important pour l'ensemble de l'Afrique, parce que c'est là, en particulier, que nous montrerons que nous ne céderons pas aux groupes terroristes. Quand j'entends votre question, Monsieur Schneider, quand je perçois la réaction de tous vos collègues, j'espère et je sais que la représentation nationale française est unie dans la lutte implacable contre les groupes terroristes.